Elle est bien implantée, notre collégiale, en plein dans l'île, au bord du fleuve. Moi, je ne l'ai pas vue construire. Je ne date que du XVIIIe siècle, sous Louis XIV. Je présente encore pas mal. On m'a redoré les ailes il n'y a pas longtemps. Rassurez-vous, je ne serai pas tout seul pour vous faire découvrir cette église. Un roi a fondé cette église. Robert le Pieux, fils de Hugues Capet. Pour consolider son trône, il s'est appuyé sur l'église toute puissante. Au-dessus du transept, ensuite, j'ai des trous de mémoire, je l'avoue. Surviennent les guerres. En 1944, pendant la bataille de la Libération, le toit s'envole, les vitraux tombent en miettes. Aujourd'hui, la Vierge à l'enfant est entourée de Sarah, Déborah, Esther, Judith, les femmes fortes de l'Ancien Testament. Et au niveau supérieur, les illustrissimes Saint-Aspect et Saint-Lienne, encadrant Saint-Étienne, qui a donné son nom à l'île. Vitraux réalisés en 1955 par Calixte Poupart, peintre et maître verrier à Vulpénil. Moi, on m'a remisé dans un coin du transept nord, mais je vois tout, grâce à mon œil, naturellement. Personne ne sait où m'installer. Un objet d'art grand siècle, brillant d'or, c'est un peu incongru au milieu de la sobriété romane. Sobriété ne veut pas dire nudité. Moi, j'ai fait recouvrir les murs de tentures et de draperies précieuses. On me voit ici, dans l'attitude du donateur. Je m'appelle Étienne Chevalier, je suis né à Melun, tout à la fin du Moyen-Âge. Je me suis pris de passion pour cette collégiale. J'admire la force des arcs romans, de ces piliers carrés ornés d'un simple tailloir, ou bien d'un chapiteau stylisé où grimace un diable. Ceux qui ont construit cette œuvre avaient des habitations rien moins que confortables, mais ils ont fait tous les sacrifices pour la maison de Dieu. 150 ans après, les chanoines trouvent le cœur trop petit et en font construire un autre. C'est le début du gothique. Les croisées d'ogives apparaissent. On en profite pour voûter la nef, qui n'avait qu'un plafond plat en bois. Des colonnes semi-circulaires engagées ont été ajoutées pour soutenir les voûtes, avec pour conséquence de boucher une fenêtre haute sur deux. Le style gothique affectionne les chapiteaux sculptés. Juste en face de moi, le vitrail de Notre-Dame de l'Assomption, à laquelle est dédiée la collégiale. Est-ce que nous la prions assez? Derrière moi, Notre-Dame des prisonniers. Melun est célèbre pour sa prison. Pas de quoi se vanter. Elle touche presque l'église. D'un côté,
l'enfermement. De l'autre, la liberté. Côté soleil, avec des traces certaines de l'ancienneté de la construction, la disposition en arête de poisson. François Ier, au contraire des rois capétiens, n'a pas été séduit par Melun. Il a reporté sa passion sur Fontainebleau. Cependant, il a laissé sa marque sur la collégiale, son emblème, la salamandre, sur la tour sud, et le portail Renaissance, qui n'est d'ailleurs pas un si beau cadeau que ça. Le grand roi fut pris d'une fièvre maligne, il but de l'eau de la fontaine Saint-Lienne, et le voilà guéri. Il a voulu pérenniser ce miracle. Les experts datent la porte du XVIIIe siècle. Pourtant, ceux-là ont l'air bien moyenâgeux. C'est un peu comme la tour de Pise, hein, mais n'ayons pas peur. Elle est toujours debout. Un grand programme de restauration va bientôt intervenir. Depuis 1000 ans, elle a connu bien des vicissitudes, bien des transformations. Énorme restauration de 1850 à 1860. La collégiale a été classée monument historique en 1840, un des premiers édifices en France. Il y a des vitraux récents qui plaisent à monsieur le curé, une épée énorme qui transperce une tache verte immonde, Saint-Michel. Les 3 petits-enfants et le bâton de pasteur, Saint-Nicolas. Saint-Vincent, Saint-Barthélemy, ils ont tous laissé leur nom à Melun, soit à une rue, soit à une place, soit à une chapelle. Cette statue aussi est contemporaine. C'est l'œuvre du sculpteur Henri Charlier, qui l'a nommée Notre-Dame des Pauvres. La Vierge est-elle en train de coudre ou de repriser? Pierre tombale, classée monument historique, c'est celle de Denis de Chailly et de son épouse Denise Pisdoé. Les têtes et les mains sont en marbre blanc. Denis de Chailly guerroya aux côtés de Jeanne d'Arc. On nous fait croire que Jeanne est passée partout. À Melun, c'est sûr. Sur les remparts, elle a entendu ses voix lui annoncer qu'elle serait bientôt prise. Voilà le tableau qui m'a rendu célèbre. Ici, c'est une copie. J'étais le grand argentier de Charles VII et le confident de sa favorite, la dame de beauté, Agnès Sorel. Elle m'avait choisi comme son exécuteur testamentaire, et après sa mort prématurée, j'ai demandé au célèbre peintre Jean Fouquet de la représenter comme cela. Les mauvaises langues n'ont pas manqué. On me voit à genoux devant mon patron Saint-Étienne. Il montre la pierre de lapidation qui lui a défoncé le crâne. C'est à la demande du père Thierry, alors curé de Melun, que l'association des Amis de la Collégiale Notre-Dame a été créée par Jean Prestat, président, et Étienne Priou, son trésorier. La NODA travaille auprès des organismes officiels pour mettre en valeur l'église Notre-Dame. Elle a également fait réaliser, avec une souscription publique, des vitraux représentant 3 sanctuaires mariaux européens. Notre-Dame de Lourdes, Notre-Dame de Czestochowa, et Notre-Dame de Fatima. Des trésors contenus autrefois, il subsiste peu de choses. La mode n'est plus aux reliques. Pourtant, on pourrait se faire de l'argent avec celle de Saint-Valentin. Statue du XVIe siècle. Elle est classée monument historique. Mais pourquoi Marie-Madeleine pleure-t-elle toujours? Nous ne monterons pas jusqu'au clocher. La plus grosse des 3 cloches date de 1751.
Du temps de Saint-Louis, il y avait tellement de carillons qui s'échappaient des clochers que le roi lui-même décida de les réglementer. Toujours solide de tous les côtés. Tiens, un diable et puis un autre, et encore un. Les voilà asservis, astreints à soutenir l'Église. Sont-ils plus beaux en couleur? On se cache dans les chapiteaux, on tire la langue, sans se gêner, pour se moquer des fidèles. Cavaille-École, aujourd'hui on ne jure que par lui. Cet orgue est son œuvre. Construit pour la sœur de la Malibran, Pauline Viardot, qui nous en fit don en 1885. On dit qu'il y a bien longtemps, ces voûtes s'effondrèrent, entraînant une pluie de pièces d'or. Il ne subsiste que 4 vitraux du XIXe siècle. Saint-Charles Borromée, évêque de Milan, il a la corde au cou, à la tête d'une procession pour conjurer une épidémie. Saint-Louis est ici chez lui. Maintes fois, il a habité le château de Melun. Dans cette collégiale même, il a fait célébrer avec faste le mariage de sa fille Isabelle avec Thibaut V, comte de Champagne.